Nouvel épisode de Matière numérique de Matnum, où je vais m'attarder sur les photographies prises ou éditées, mais plutôt prises dans ce contexte-là, avec mes applications faites sur mesure. Donc les logiciels que j'ai codés, Camaré, Vika, Darkcam et Digital Pola. Donc de la photographie computationnelle à mon niveau, avec des textures et autres. Et on va directement partir sur les premières images. On part un petit peu de l'endroit où j'étais la dernière fois, donc c'est en Islande. Et là, c'était à l'occasion d'un voyage avec un bateau de pêche et de l'autre côté un voyage sur la côte sud, en fait sud-ouest de l'île. Ce mois-ci, alors j'ai repris un petit peu le code par rapport à des nouveaux modules de traitement d'image, mais ce mois-ci ce sera encore un peu aléatoirement. J'affine un petit peu l'utilisation des modules que j'ai déjà créés, des algorithmes que j'ai déjà créés. Et à nouveau, c'est pour remettre en avant. Alors, je ne vais pas aller dans le détail des algorithmes qui ont été pris là, parce que je suis vraiment en mode aléatoire pour essayer de trouver des nouvelles idées. Mais je trouve intéressant ce grain numérique, donc les images d'après. Ce grain numérique qui en fait se rapproche de l'analogique. On a ça, alors il n'y a évidemment pas que dans mes applications que ça se présente, donc comme là c'est 3 images où c'est dans la baie de Reykjavik. Des filtres, il y a d'innombrables filtres pour Photoshop, pour Lightroom, pour d'autres applications évidemment. Je pense à Hipstamatic ou les filtres Instagram. Mais évidemment, moi j'essaie de combiner donc déjà ce moteur un peu particulier avec plusieurs canaux de traitement d'image qui se combinent, qui s'associent. Et aussi le simple fait que l'ergonomie des applications, c'est pour ça que j'ai 4 applications principales qui n'ont pas exactement la même ergonomie, à peu près le même moteur logiciel. C'est vraiment aussi dans l'expérience, comme quand on prend un appareil photo, c'est vraiment l'expérience de la façon dont on prend les photos qui va aussi changer ce que l'on prend. Donc il n'y a pas que l'application du logiciel. Là, sur les 3 images d'après, là c'est plus au centre-ouest de l'île. La fourchette, ça pourrait être à peu près n'importe où. Mais à gauche, c'est simplement de l'eau dans une zone de geyser qui a vraiment cette coloration un peu assez particulière. Donc des geysers islandais ou la cascade de Gullfoss à droite. C'est une cascade qui est très connue touristiquement parlant, mais qui rend différemment en fonction de la façon dont on la prend en photo, évidemment. 3 autres photos. Toujours, là je suis vraiment totalement en mode aléatoire. La plupart des photos sont prises avec Camaré, si ce n'est toutes, pour ce mois-ci. Il y a pas mal de documents pour les playlists YouTube que j'ai créées ce mois d'août, notamment un sur le volcan islandais qui était encore en éruption, et justement sur le dernier jour d'éruption de ce volcan. Je trouve aussi intéressant, on vient toujours pour photographier le premier jour, ou les premiers jours, mais rarement pour le dernier. Donc là, c'était à l'occasion, donc ces images-là, c'est à l'occasion un petit peu du scouting de la région de ces volcans au sud-ouest de l'Islande. Toujours avec donc Camaré, avec ces rendus qui sont vraiment très différents. Le sujet est préservé malgré tout. L'image change radicalement, mais le sujet est préservé. C'est un peu l'intérêt de ces filtres. Là, ces 3 images, tout à gauche. Donc là c'est un survol en fait en hélicoptère. On voit tous ces visiteurs au sommet d'une montagne à gauche. C'est une photo un peu floue, mais je l'aimais bien en fait, sous cette forme un peu floue, avec ce traitement provenant de Camaré qui est un de mes traitements standards en fait. C'est pour ceux qui suivent un peu mon travail. Où la visibilité de ce volcan, alors là c'est son dernier jour vraiment en flamme, je dirais. Le dernier ou avant-dernier. On verra pourquoi ensuite. Et voilà, deux plans différents. Encore 3 images, 2 images du volcan à nouveau en tournant autour avec ces paysages islandais qui s'étendent jusqu'au sud, jusqu'à la côte sud, avec l'océan, la mer au fond, ou encore ce plan un peu plus marqué du cratère en fait où la lave fusionne encore. Et une dernière image que je trouvais amusante de ma pilote ce jour-ci. Enfin, elles étaient 2 pilotes, mais en atterrissant sur l'aéroport de Reykjavik avec ce côté assez géométrique qui concluait cette journée de prise de vue. Ces 2 images sont des 2 images que j'ai prises le lendemain. Comme je le disais un peu au début, là je vais pas trop parler en fait aujourd'hui du traitement de l'image en elle-même, je vais plutôt laisser l'image parler pour elle-même. On voit donc le cratère de ce même volcan vu d'en bas. Donc là j'ai fait l'approche à pied. Plusieurs heures d'approche à pied pour arriver là, et
Bon, à droite, c'est encore une image aérienne, mais à gauche, c'est vraiment l'abord depuis le sud. Et on voit cette sorte de fumée. Il reste quelques éclats, en fait. On pouvait deviner. Alors, j'ai une vidéo où je suis en train de tester un objectif 100-400 avec un doubleur, donc au 800. On devine encore des éclats de lave, plus ou moins en fusion. On a plutôt l'impression qu'ils ne sont pas en fusion. Donc c'est en tout cas ce jour-là que le volcan s'est éteint. Là, on voit d'autres. Là, c'est sur des photos, ces 3 images, ce sont des photos d'approche, en fait, c'est sur le chemin, avec ces paysages. Je dirais pas désolé, parce que je les trouve pas désolés. C'est des paysages vraiment un peu extraterrestres. Même si, au contraire, je pense que c'est vraiment très proche de notre planète, là, pour le coup. Mais ces superbes paysages avec ces anciens cratères sur le chemin de ce volcan, en fait, qui s'éteint. Voilà, encore 3 images. Et un cheminement, ce chemin de rando qui permet aux visiteurs, en Islande ça s'est bien organisé, pour éviter d'abîmer les paysages et la mousse autour, puis rendre les choses plus cohérentes. Les Islandais organisent assez bien, il y a un cheminement jusqu'au volcan qui est relativement bien délimité. Voilà, après ça c'est 3 images. On revient aussi sur, comme on le voyait avant avec les images précédentes, je pense qu'à partir du moment où on oublie un peu le traitement, on se dit plus que c'est de l'image numérique ou film, qu'on oublie un petit peu ça, mais on s'intéresse plus à l'esthétique de la photo. Certains traitements, comme sur l'image là de gauche, où c'est un coucher de soleil sur Reykjavik avec un angle de l'opéra de Reykjavik, ces grandes baies vitrées. On retrouve on a plutôt l'impression, à mon avis, de retrouver un petit peu de l'analogisme. En fait, ces multiples couches numériques et ces traitements vraiment surajoutés peuvent recréer un semblant, en fait, peut-être comme l'intelligence artificielle. À partir du moment où c'est vraiment, la granularité est tellement fine, on ne sait plus trop ce qui est quoi. Même chose là dans ce bar de Reykjavik, au centre, où cette vue, en fait, de la ville pendant la nuit, en plongée, avec un traitement. Bon, là, il y a du square, il y a différents effets qui se mettent par-dessus. Mais voilà. Une image aussi, là, quelques images, là, c'est les nouveaux complexes hospitaliers à Reykjavik. Je trouve intéressant ce côté un peu brut des structures en béton dans leur état, avec ce soleil vraiment rasant et ce traitement pour le coup, avec les effets aléatoires, parfois on a vraiment des surprises que je trouve très intéressantes. Et voilà. Aussi 3 images, là, c'est à nouveau quand je fais de la photographie de ce type-là, quand je teste mes applications, comme je l'ai dit dans des épisodes précédents, j'y vais un petit peu aléatoirement quand j'ai l'envie. C'est très accessible et j'ai toujours cette surprise de savoir comment le rendu va se faire quand je suis en mode aléatoire. Et donc là, on a 3 plans, 2 plans, enfin un plan de l'aéroport au centre, au loin, et à droite, je suis même pas sûr que ce soit l'aéroport, mais c'est une vue. Alors là il y a du bouti comme filtre, et tout à gauche un filtre un peu plus subtil. Là c'est où je travaille sur les couches couleurs, mais enfin sur les saturations couleurs. Voilà. Ou alors là à nouveau du filtre bouti avec ce coucher de soleil. Que je trouvais amusant avec cette granularité, ces côtés carrés comme ça. On part tout à fait ailleurs. Donc à l'occasion d'une vidéo que j'ai faite pour un appareil en particulier, pour cette nouvelle playlist que j'expérimente encore, qui s'appelle Tracks. Le premier épisode devrait arriver la semaine prochaine. Ça, c'est pas le premier épisode, mais ce n'est pas le premier épisode. Mais voilà quelques photos prises dans une forêt du Jura central. Dans la portion alémanique germanophone de la Suisse, à l'occasion d'une randonnée filmée où j'expérimente avec du matériel photographique. Voilà 3 rendus que je trouvais très différents d'un même lieu et qui pour moi évoquent plus la poésie de l'endroit que ne l'auraient peut-être pu des photos sans algorithme associé. Mais je vous renverrai à la vidéo de ce Trax, qui sera probablement la 2e. Non, pardon, la 3e. Il y a aussi un Trax pour le volcan islandais. Mais voilà. Aussi, là, quelques photos dans la région d'Olton, donc pas très loin des photos qu'on a vues juste avant. Des lieux de culte, je trouvais sous 3 formats différents. Alors, il y a évidemment cette surprojection, imitation de papier froissé sur les 2 images centrales et droites.
Puis après, il y a un traitement à nouveau aléatoire par rapport à la retransformation de l'image par Camaret. Mais voilà, différents moments, différents lieux de culte de plus. Ces 3 images, ça pour ceux qui ont l'habitude de cette playlist, des fois je prends la même image, la retraite dans Camaret, dans l'éditeur expérimental, et pour montrer aussi, là j'avais envie de voir ce que ça donnait sous 3 formats différents, 3 traitements aléatoires différents, voir celui qui me parlait le plus. Et en fait là je suis un petit peu coincé, j'aime bien les 3, qui expriment tout à fait autre chose l'un par rapport à l'autre. J'ai une petite préférence pour celui de gauche, avec ce traitement par zone de complexité informatique. C'est un algorithme que je trouve que j'avais développé, que j'aime beaucoup, qui fait sorte de rendu bizarre, mais qui renforce certains points de l'image, je trouve. Pas très cohérent, mais cohérent quand on sait ce qui se passe derrière, comme je le sais. Ou les 2 autres, je les aime beaucoup aussi. C'est une église à Holton, ça. Et puis voilà, un épisode un peu court cette semaine, ce mois-ci, pour Matnum, mais le mois prochain, j'espère que j'aurai un peu plus en termes de nouveautés, de modules computationnels. Et puis voilà, j'espère que ça vous a un petit peu diverti. Si vous avez des questions, des commentaires ou des propositions, n'hésitez pas plus bas ou par la messagerie vocale. Et à bientôt!